Bonjour, bienvenue dans cette vidéo consacrée aux puissances à exposants entiers. Ici, nous allons voir un exercice assez complet qui reprend les propriétés de puissance vues en deuxième et revues en début d'année, ainsi que la notion de l'inverse, qui est ce qui nous intéresse vraiment dans ce chapitre-ci. Alors que nous dit-on ici? On nous dit que les 5 propriétés vues en début d'année restent valables pour les exposants entiers. Donc en effet, les propriétés de puissance qui ont été vues, que les exposants soient positifs ou négatifs, ça revient au même. Il n'y a rien qui change. Il faut simplement veiller à ne pas faire d'erreur de signe. Et donc ici, les propriétés, voilà, je les remets. Donc on a produit de puissance de même base, donc je recopie la base, j'additionne les exposants. Et là, c'est quotient de puissance de même base. Je recopie la base et je soustrais les exposants. Attention, on soustrait toujours celui du haut par celui du bas. D'accord? Voilà, si du moins on le réécrit comme ceci sans dénominateur. Alors ici, j'ai mis les deux ensemble. Pourquoi? Parce que c'est sensiblement la même chose. Hein. Là, c'est produit, là, c'est quotient. Et donc, quand c'est un produit, on additionne les exposants. Quand c'est un quotient, on les soustrait. Voilà. Ensuite, il y a puissance d'une base, donc je recopie la base et je multiplie les exposants. Et les deux dernières, là c'est la puissance d'un produit de facteurs, donc j'applique l'exposant à chaque facteur, et on a la puissance d'un quotient où on applique l'exposant à chaque terme de la fraction ici. Donc on voit qu'ici, c'est la même chose en fait, que ce soit un produit ou un quotient, quand on applique une puissance là-dessus, on applique l'exposant donc sur chaque facteur ou sur chaque terme de la fraction. Voilà. Donc ça évidemment, c'est à connaître. Si on ne connaît pas ça, forcément l'exercice qui viendra après, on ne le comprendra pas, ou alors on fera des erreurs par la suite. Alors, on dit que lorsque les calculs sont plus compliqués, donc c'est-à-dire que les expressions littérales sont un peu plus élaborées, on va dire, eh bien plusieurs chemins peuvent mener à la bonne réponse. Si tu ne sais pas comment t'y prendre, opte pour celle-ci. Donc voilà, ça ce sont les étapes évidemment qu'il faut retenir, on va dire, pour ne pas rester calé face à un exercice et savoir exactement comment avancer. Donc premièrement, il faut réduire l'intérieur des parenthèses. Deuxièmement, supprimer les parenthèses. Donc, et puis, réduire le calcul. Donc en fait, ceci, c'est comme des priorités des opérations. Priorité des opérations, donc, qui ont été vues avec le calcul numérique, mais il faut savoir qu'on utilise aussi des priorités d'opération avec le calcul algébrique. Voilà, on n'a pas le choix. Ensuite, on applique la définition de l'inverse et puis on calcule les puissances numériques. Maintenant, en faisant assez bien l'exercice, il y en a certains qui vont utiliser plus une méthode que l'autre. Voilà, ça, je le redis, c'est en s'exerçant que l'on voit vraiment ce qui nous convient comme méthode. Alors l'exemple qui est dans le cours, le voici. Donc on a 2a cube, a exposant moins 1b, le tout sera exposant 5, et l'ensemble est élevé à la quatrième puissance. S'il n'y avait pas d'exposant négatif, vous êtes censé être capable de faire cet exercice-là depuis un bon bout de temps, depuis qu'on a vu les puissances. Et donc, que nous dit l'étape? Il faut d'abord s'occuper de l'intérieur des parenthèses. Eh bien, qu'est-ce que l'on observe ici déjà? Pour le numérateur, en tout cas, on voit que les bases sont les mêmes. Et donc, qu'est-ce que l'on va appliquer? On va appliquer le produit de puissance de même base. Donc, il ne faut pas commencer à regarder tout dans son intégralité. On s'occupe d'abord de la fraction et se dire, tiens, y a-t-il moyen de réduire cette fraction? Et avant de regarder la fraction dans sa totalité, dans sa globalité, on regarde d'abord le numérateur, et puis le dénominateur, et puis après, on regarde l'ensemble de la fraction. Et donc, on voit qu'ici, pour que le numérateur, pardon, il y a bien un produit de puissance de même base. Alors oui, là, j'ai un exposant positif, là, j'ai un exposant négatif, mais ça ne changera
rien du tout à la propriété de puissance. Donc produit de puissance de même base, qu'est-ce que l'on fait? On recopie la base et on additionne les exposants. Donc voilà, 3 plus moins 1, ça donne 2. Donc j'ai 2a carré b, le tout sera exposant 5, exposant 4. Donc maintenant, je vais voir s'il y a moyen de simplifier le numérateur avec le dénominateur. Donc là, on voit que on a la même base au numérateur et au dénominateur. Je vais pouvoir travailler avec ces deux puissances-là parce qu'au numérateur, j'ai uniquement des produits. Si c'était des sommes et des différences, là, ce serait différent. Hein. On ne pourrait pas le faire. Mais là, voilà, on a a carré ici et a exposant 5 en dessous. Donc si je devais isoler ceci, d'accord, on ne verrait que a carré sur a exposant 5. Donc, c'est un quotient de puissance de même base. Et quand on a un quotient de puissance de même base, qu'est-ce que l'on fait? On recopie la base et l'on soustrait les exposants. Vous voyez, pas dans un produit on additionne, dans un quotient on soustrait. Et on soustrait toujours celui du haut moins celui du bas. Parce qu'ici, la méthode conseillée, d'accord, si on ne sait pas trop, la méthode conseillée, c'est de ne plus avoir de dénominateur. Voilà. Donc ça devient a exposant moins 3. Si, je dis bien si, on avait voulu faire autrement, eh bien on aurait mis a au cube au dénominateur. Sachant qu'il y a 2 facteurs a au-dessus et 5 en bas, eh bien on en aurait enlevé 2 de part et d'autre, et donc il en serait resté 3 en dessous, et au-dessus, ben, évidemment, il n'y aurait plus de facteur a. Et voilà, mais si vous appliquez la propriété telle quelle, ben, j'ai 2 a exposant moins 3b. Maintenant, vous savez comment fonctionnent les exposants négatifs. Hein. Alors maintenant que tout est réduit à l'intérieur des parenthèses, ben, que va-t-on devoir faire, évidemment? Eh bien, c'est appliquer la puissance. Donc, je vais appliquer l'exposant à chaque facteur. Donc, attention, ici, j'ai bien 1, 2, 3 facteurs. Donc, chacun va recevoir l'exposant. Dans la puissance d'un produit de facteurs, j'applique l'exposant à chaque facteur. Et donc voici, j'ai 2 exposant 4, A exposant moins 3, le tout exposant 4, d'accord? Bien laissé entre parenthèses, et éviter quand même de faire trop d'étapes en une seule ligne, pour ne pas vous tromper. Donc A exposant moins 3, le tout exposant 4, et puis B exposant 4. Voilà, on a bien appliqué l'exposant 4 à chacun des facteurs. Et puis maintenant, ben, qu'est-ce que l'on s'aperçoit? Qu'il y a une propriété appliquée ici, et puis il y aura une base numérique à calculer. Donc là, on a la puissance d'une base. Et dans la puissance d'une base, je recopie la base et je multiplie les exposants. Donc, a exposant moins 3, le tout exposant 4, eh bien, on fait moins 3 fois 4, ce qui donne moins 12. Donc cela ne change rien, la propriété ne change pas parce que on a un exposant négatif. Ensuite, je vais appliquer la définition de l'inverse. J'aurais pu d'abord calculer si je voulais, mais bon voilà. On va appliquer la définition de l'inverse uniquement, évidemment, à a exposant 12, n'est-ce pas? Et donc là, qu'est-ce qui va se passer? Le signe moins veut dire que l'on va avoir un quotient de 1 divisé par, ou alors simplement, rappelez-vous la méthode rapide, je crée un dénominateur et puis je viens basculer ce qui est au numérateur au dénominateur et je change le signe de l'exposant. Là, donc, a exposant moins 12, il était au numérateur, je viens le mettre au dénominateur, son exposant change de signe. Donc j'ai 2a exposant 4, b exposant 4, le tout sur a exposant 12. Et puis, il me reste à calculer la puissance numérique, et donc 2 exposant 4, ce qui me donne 16. Donc j'ai 16 b exposant 4 sur a exposant 12. Voilà, tout simplement. Bien, cette vidéo est terminée, on se revoit pour la prochaine avec les exercices. À bientôt.